Les 3 messages cosmiques. Les 3 messages cosmiques. Une étude sous la direction de Mark Finlay est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne L'aventure dans la parole pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous ouvrons le voile de l'histoire dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons abordé le grand thème autour du message des 3 anges et nous l'avons commencé avec la série 1, Jésus gagne, Satan perd. Puis nous avons continué avec la série numéro 2, Un moment décisif. La série numéro 3, l'Évangile éternel. Puis la série numéro 4, Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et la série numéro 5, la bonne nouvelle du jugement. Aujourd'hui, nous commençons la série numéro 6 qui ira du 29 avril au 5 mai 2023 et qui a pour titre L'heure de son jugement. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, Esdras 7, Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, Romains chapitre 5 versets 6 à 9 Marc chapitre 15, verset 38. et Lévitique chapitre 16, le verset 16. Le verset à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Romains chapitre 13, les versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Nous vous invitons à le redire avec nous, Romains chapitre 13, les versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est bien l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Il y a plusieurs années, le magazine National Geographic décrivait un incendie de forêt dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Une fois l'incendie terminé, les gardes forestiers sont montés sur une montagne pour évaluer les dégâts. L'un d'eux trouva un oiseau littéralement réduit en cendres en bas d'un arbre. Quelque peu dégoûté par ce spectacle étrange, il renversa l'oiseau avec un bâton. Lorsqu'il l'a frappé, 3 petits oiseaux sortirent des ailes de leur mère morte. La tendre mère, parfaitement consciente de la catastrophe imminente, avait porté ses petits jusqu'au pied de l'arbre et les avait recueillis sous ses ailes. Elle aurait pu s'envoler vers un lieu sûr, mais elle avait refusé d'abandonner ses oisillons. Quelle image d'un croyant qui trouve sa sécurité en Christ! Les feux du jugement de Dieu se sont abattus sur lui au calvaire, et tous ceux qui sont en Christ sont en sécurité pour toujours sous ses ailes. À la croix, Christ a été jugé en tant que pécheur condamné afin que nous puissions être jugés en tant que citoyens justes du royaume céleste. Il a été jugé comme criminel, afin que nous puissions être libérés des feux destructeurs de la perte éternelle, au sens figuré et évidemment au sens propre. Les mathématiques sont une science exacte. Dans les prophéties de Daniel et d'Apocalypse concernant le jugement, le Saint-Esprit a révélé aux prophètes une preuve mathématique très précise que l'on peut faire confiance à la parole de Dieu. Dans la série de cette semaine, nous allons examiner certaines de ces preuves. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Premièrement, pendant combien de temps l'erreur triomphera-t-elle? Pendant combien de temps le mal régnera-t-il? Deuxièmement, quand la vérité sera-t-elle rétablie à la place qui lui revient
parmi le peuple de Dieu. Troisièmement, quand la justice régnera-t-elle et la méchanceté prendra-t-elle fin? C'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 30 avril, la purification du sanctuaire. Le lundi 1er mai, les 2300 jours et le temps de la fin. Le mardi 2 mai, l'instruction de l'ange à Daniel. Le mercredi 3 mai, le Messie retranché. Le jeudi 4 mai, l'année 1844. Et le vendredi 5 mai, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé de la semaine et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Que Dieu nous éclaire, alors que nous partagerons sa parole autour des choix à faire maintenant et dans l'avenir. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, ta grâce envers nous. Ton amour se manifeste avec précision et tu nous dis comment les choses vont se passer dans l'avenir pour nous. C'est parce que tu nous aimes et que tu veux que nous soyons sauvés, que tu nous révèles toutes ces prophéties, que tu nous permets de les comprendre et que tu nous permets de bien les interpréter. Merci de nous les avoir données et que par ta grâce, nous puissions te faire confiance pour notre salut. Prépare nos cœurs dans les différentes études de cette semaine. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.